Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment on conduit une voiture hybride. Donc voilà, une voiture hybride, une Toyota Yaris, donc Toyota les précurseurs quand même dans la motorisation hybride et on va voir qu'est-ce qui change tout de suite. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Donc, qu'est-ce qui change sur une voiture hybride? Eh bien, déjà, en tout premier lieu, on va avoir une boîte automatique. La voiture hybride est équipée d'une boîte auto. Donc, le pédalier qui change avec deux pédales, la boîte auto. Ensuite, on va avoir donc un écran de contrôle, un moniteur d'énergie. Une autre chose également, au niveau du compteur, on n'a pas de compte tour sur cette voiture. On a un baromètre de tout ce qui est énergie, donc charge, éco ou power. On va voir ça tout à l'heure. Alors voilà, on a aussi donc les batteries de la voiture hybride qui se trouvent sous la banquette arrière. Donc évidemment, on n'y a pas accès, mais il faut savoir qu'elles sont situées à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu le compartiment moteur, à quoi ça ressemble. Donc voilà, on se retrouve dans le compartiment moteur, donc on peut voir nettement qu'il y a deux moteurs. Le moteur thermique que l'on connaît tous, qui est couplé avec le moteur électrique. Voilà. Chose à voir, on a la trappe à essence, donc évidemment on met du carburant, donc ici on met du 98. Allez, maintenant on va faire un tour. Alors, on démarre. Voilà, on a démarré. Donc évidemment, on n'entend rien parce que on est pour l'instant sur le mode électrique. Donc on n'entend pas le moteur. Donc on va enclencher la vitesse et on va relâcher la pédale de frein et on va commencer à avancer tout simplement. Donc les premières sensations, eh bien, on n'entend rien. On a l'impression que la voiture est complètement aseptisée. Et on a ce petit schéma là sur la droite, sur l'écran, qui nous indique un petit peu le mode de conduite que l'on a. Voilà, donc là on est, on a le moniteur donc d'énergie, donc qui nous donne le petit schéma avec donc la batterie où elle en est au niveau de la charge et on va démarrer. Donc voilà, là on a démarré, on avance et on peut voir qu'on fonctionne uniquement avec le moteur électrique. Donc on va accélérer un petit peu. Voilà, donc là il y a le moteur thermique qui s'est mis en action. Donc là on roule en hybride, électrique et thermique. Voilà, et je vais relâcher la pédale d'accélérateur et là on voit que les batteries sont en train de se recharger et on repart en électrique, thermique, etc. etc. Voilà, donc là on a le visu sur un baromètre de puissance, on va dire, de charge. Donc là on a en premier lieu la charge, le mode charge, le mode éco et tout en haut le mode power. Donc on va voir ça en roulant. Voilà, donc là on est en route. On va jouer donc avec ce baromètre à l'aide de la pédale d'accélérateur.
Donc là je suis en mode power, je suis en train d'aller chercher de la puissance pour me stabiliser à la vitesse souhaitée. Et une fois que je suis arrivé à ma vitesse souhaitée, je stabilise ma vitesse. Donc je reste en mode éco. Et dès que je vais lever le pied de l'accélérateur ou tout simplement freiner, et ben mon aiguille va passer dans la zone charge. Et donc là, je recharge les batteries, je réaccélère, je stabilise ma vitesse et voilà. Voilà, donc on a repris la route et la motorisation hybride change complètement notre comportement de conduire. Ça devient limite un jeu. On essaye de toujours rouler le plus possible avec le moteur électrique, contrairement au moteur thermique. Pour optimiser au maximum la motorisation hybride et gagner au niveau consommation, eh bien on va monter le plus rapidement possible à la vitesse souhaitée et ensuite on va stabiliser la vitesse en relâchant légèrement l'accélérateur. Et donc là on va se retrouver en mode éco et là on stabilise notre vitesse. Voilà, donc sur les motorisations hybrides, il faut savoir que plus il y a de choses qui sont connectées à la voiture et plus ça demande de l'énergie à la voiture. Donc tout ce qui est clim, support USB ou autre va demander énormément d'énergie et on risque de passer beaucoup plus rapidement sur le moteur thermique. À savoir aussi que en hiver on met le chauffage en voiture, mais le chauffage est produit par le moteur thermique, donc c'est un peu plus long pour avoir du chauffage parce que on ne roule pas toujours sur le moteur thermique. Voilà, donc la vidéo arrive au bout. Si vous avez des précisions par votre expérience, tout ça, n'hésitez pas à nous le partager, à le marquer en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.